Mes parents ont annulé mon 18e anniversaire à cause d'un caprice de ma sœur, alors j'ai discrètement déménagé et j'ai regardé leur vie parfaite s'effondrer sans moi. Je viens d'avoir 18 ans il y a 3 jours. Mais malheureusement, mes parents ont annulé ma fête à la toute dernière minute parce que ma sœur aînée gâtée, Amanda, l'a exigé. Pour être honnête, elle n'était même pas censée être là pour la célébration, et j'étais sincèrement soulagée de ce fait. Mais c'est bien ma veine que le jour où elle devait quitter Phoenix, tous les vols ont été annulés à cause de violents orages dans tout le sud-ouest. Elle devait s'envoler pour Los Angeles avec ses amis de l'université pour un événement d'influenceurs qu'elle planifiait depuis des mois. Au lieu de ça, ils ont dû tout reporter, et elle était absolument désespérée à ce sujet, ce qui signifiait que mes parents marchaient sur des œufs autour d'elle parce qu'ils ne voulaient vraiment pas contrarier leur précieux enfant chéri. Elle a toujours été la favorite de notre famille, et ils font n'importe quoi pour éviter sa colère. À tel point que le matin de mon anniversaire, elle a débarqué dans la cuisine et a exigé que ma fête soit annulée. Ses mots exacts, si je ne peux pas m'amuser, alors elle non plus. Et bien sûr, mes parents n'ont même pas hésité. Ils ont immédiatement commencé à envoyer des messages d'annulation à chaque personne qui avait été invitée à ma fête. Mes amis, nos proches, tout le monde. Le pire, c'est que je n'avais aucune idée de ce qui se passait. J'ai passé toute la journée, excitée, à aider maman à arranger les décorations que nous avions achetées chez Target, à installer des guirlandes lumineuses et des ballons dans le jardin. J'ai même fait mes cookies aux pépites de chocolat préférés, la recette que grand-mère Rose m'avait apprise il y a des années. Tout semblait parfait sous le coucher de soleil du désert. À l'approche de la soirée, je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, m'attendant à recevoir des textos de mes amis demandant où se garer ou à quelle heure arriver. Mais mon téléphone est resté silencieux. À 19h, quand personne n'était encore arrivé, j'ai commencé à m'inquiéter. À 20h, j'étais confuse. À 21h, je paniquais. Maman, papa, ai-je appelé, les trouvant dans le salon en train de regarder une série sur Netflix comme si de rien n'était. Où est tout le monde? Il s'est passé quelque chose? C'est à ce moment-là qu'ils me l'ont enfin dit. Ils avaient annulé ma fête de 18e anniversaire, la seule étape importante que j'attendais avec impatience depuis des mois, sans même me le demander. Tout ça parce qu'Amanda était contrariée pour son stupide voyage à LA. La rage qui est montée en moi était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. Il ne s'agissait pas seulement d'une fête. Il s'agissait de 18 ans à être traité comme si je ne comptais pas, de toujours passer après les besoins et les désirs de ma sœur. Et ce n'était que le début de la façon dont tout allait s'effondrer. J'ai complètement perdu mon sang-froid et j'ai commencé à hurler sur mes parents. Comment pouvaient-ils me faire ça? C'était censé être mon jour spécial, mon 18e anniversaire, mon entrée officielle dans l'âge adulte. C'était eux qui avaient suggéré d'organiser une grande célébration au départ, qui m'avaient aidé à tout planifier, qui avaient insisté pour que nous invitions toute notre famille élargie de Tucson et de Flagstaff. Tu ne comprends pas, a dit maman, en se tordant les mains nerveusement. Amanda est tellement dévastée pour son voyage. Nous ne pensions pas qu'il serait approprié d'avoir une fête alors qu'elle est dans un état émotionnel si fragile. Fragile. J'ai crié en retour, elle a 23 ans. C'est moi qui ai 18 ans et vous avez annulé ma fête pour son caprice. Mes parents avaient toujours traité Amanda différemment, toujours avec plus de douceur, donnant toujours la priorité à ses sentiments plutôt qu'aux miens. Pendant toute mon enfance, on attendait de moi que je cède la dernière part de pizza si Amanda la voulait, que je la laisse choisir ce que nous regardions à la télé, que je ne porte jamais le même style de vêtements qu'elle aimait parce que cela pourrait perturber son esthétique personnelle. Je recevais ses vêtements d'occasion tandis qu'elle avait droit à des virées shopping à Scottsdale Fashion Square. Mais là, ça a dépassé toutes les bornes que j'avais jamais imaginées. Baisse la voix, a prévenu papa, en jetant un coup d'œil vers les escaliers. Tu vas réveiller Amanda. Elle avait enfin réussi à faire une sieste. Ça m'a rendue encore plus furieuse. Même maintenant, même en plein milieu de la ruine de mon anniversaire, ils étaient plus préoccupés par le fait de déranger leur précieuse fille que de s'occuper de ce qu'ils m'avaient fait. J'ai découvert plus tard qu'ils avaient dit à tout le monde que j'étais malade, que j'avais une forte migraine, et qu'ils avaient spécifiquement demandé que personne ne me contacte avant le lendemain.
C'est pourquoi mon téléphone avait été si silencieux. Mes amis pensaient en fait être prévenants en me laissant de l'espace pour me reposer. Le niveau de manipulation était époustouflant. Alors que je continuais à crier, exprimant 18 ans de frustration et de peine, Amanda est descendue en pyjama de soie, l'air parfaitement reposé et suffisant. « C'est quoi tout ce bruit ?» demanda-t-elle innocemment, comme si elle ne savait pas exactement ce qui se passait. Quand je lui ai dit à quel point elle était égoïste et imbue d'elle-même, elle a eu l'audace de me faire la morale sur l'empathie et la considération. « Je traverse quelque chose de vraiment difficile en ce moment, dit-elle, en rejetant ses cheveux méchés par-dessus son épaule. Si tu ne vois pas à quel point ce serait cruel d'avoir une fête pendant que je souffre, alors tu es plus gâté que je ne le pensais. C'est là que j'ai complètement craqué. Je me suis jetée sur elle, attrapant ses cheveux parfaitement coiffés, et nous nous sommes retrouvés dans une véritable bagarre en plein milieu de notre salon de Scottsdale. Nos parents ont dû nous séparer, et c'est à ce moment-là que nous avons entendu la sonnette retentir. Aucun de nous ne l'avait entendu pendant le chaos, mais quelqu'un était à notre porte d'entrée, et ce quelqu'un était sur le point de tout changer. Quand papa a ouvert la porte, mon grand-père se tenait là, du haut de son 1,90 m de présence distinguée, portant son habituel pantalon kaki repassé et son polo. Grand-père William avait toujours été le patriarche de la famille, la seule personne que tout le monde respectait et craignait légèrement. Même mes parents se redressaient quand il entrait dans une pièce. « Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» a-t-il exigé, en regardant mon apparence débraillée et les cheveux en désordre d'Amanda. Je pouvais entendre des cris depuis l'allée. D'habitude, je n'aurais jamais parlé à personne de la façon dont mes parents me traitaient. Le favoritisme constant semblait trop mesquin pour s'en plaindre, et j'avais appris à garder les affaires de famille privées. Mais quelque chose à ce moment-là, mon anniversaire annulé, le sourire narquois d'Amanda, l'indifférence totale de mes parents à mes sentiments, a brisé quelque chose en moi. Alors j'ai tout raconté à grand-père William. Pas seulement ce soir, mais des années à être traitée comme une citoyenne de seconde zone dans ma propre maison, à devoir toujours me sacrifier pour le confort d'Amanda, à ne jamais être autorisée à éclipser l'enfant chéri, à me sentir invisible dans ma propre famille. L'expression sur le visage de mon grand-père est passée de la confusion au choc, puis à une fureur absolue. « Est-ce vrai ?» a-t-il demandé sèchement à mes parents. Avant qu'ils ne puissent répondre, il a continué. « Parce que si c'est le cas, alors vous me mentez depuis des années sur la façon dont vous élevez ces filles. » C'est là que j'ai appris quelque chose qui a changé toute ma compréhension de la dynamique de notre famille. Grand-père William a révélé qu'il envoyait de l'argent à mes parents chaque mois depuis 3 ans. Leur petit cabinet comptable à Tampa avait des difficultés et ils avaient été au bord de la faillite à plusieurs reprises. Mon grand-père nous avait discrètement maintenus à flot financièrement. Même ma fête d'anniversaire, celle qu'il venait d'annuler, avait été entièrement payée par lui. J'ai soutenu cette famille parce que je pensais que vous éleviez les 2 filles avec amour et équité, a-t-il dit, sa voix devenant dangereuse. Mais de toute évidence, je me suis trompé. Amanda, étant la parfaite idiote qu'elle est, a décidé que c'était le moment idéal pour se disputer avec notre grand-père. Elle a expliqué à quel point l'annulation de son voyage à Los Angeles était traumatisante, comment on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle regarde les autres faire la fête alors qu'elle souffrait autant émotionnellement. Grand-père William l'a regardée comme si elle venait de parler une langue étrangère. « Tu penses que le monde tourne autour de toi, n'est-ce pas ?» a-t-il dit doucement. « Tu penses que ton caprice de jeune femme de 23 ans est plus important que le 18e anniversaire de ta sœur ?» Le silence dans notre salon était assourdissant. Puis mon grand-père a prononcé les mots qui allaient tout changer. « J'ai fini de soutenir cette famille. Vous êtes livré à vous-même maintenant. » Il s'est tourné vers moi. « Aviana, va faire tes valises. Tu viens avec moi. » Le chaos qui a éclaté après l'annonce de grand-père William était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Mes parents m'ont immédiatement oublié et ont commencé à essayer frénétiquement de négocier avec mon grand-père, le suppliant de ne pas retirer son soutien financier. « Papa, s'il te plaît, parlons-en rationnellement », a plaidé mon père, en suivant grand-père William dans notre salon. Peut-être que nous avons fait des erreurs, mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons changer, a ajouté maman désespérément.
Nous n'avions pas réalisé comment ça paraissait de l'extérieur. Mais mon grand-père n'écoutait pas leur marchandage. Il était entièrement concentré sur moi. « Aviana, veux-tu venir vivre avec moi ?» m'a-t-il demandé directement. Parce que je vois maintenant que cet environnement n'est pas sain pour toi. Je n'ai pas hésité une seconde. Oui. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que même alors que mes parents suppliaient grand-père William de reconsidérer l'arrêt de leur financement, aucun d'eux n'a essayé de me convaincre de rester. Ils n'étaient pas contrariés de me perdre. Ils étaient contrariés de perdre son soutien financier. C'était la confirmation finale que tout ce qu'il avait dit sur leurs priorités était absolument correct. J'ai couru à l'étage et j'ai rapidement emballé mes affaires essentielles. Des vêtements, mon ordinateur portable, mes livres préférés, les quelques bijoux qui m'appartenaient vraiment plutôt que d'être les rebuts d'Amanda. Alors que je fourrais tout dans mes valises, je pouvais entendre la dispute se poursuivre en bas, les voix de mes parents devenant de plus en plus désespérées à chaque minute. Quand je suis redescendue avec mes sacs, grand-père William se dirigeait déjà vers la porte. Il n'a même pas regardé son fils en quittant la maison où j'avais vécu pendant 18 ans. J'aurais dû faire ça il y a longtemps, a-t-il dit alors que nous traversions les rues familières de Scottsdale en direction de sa maison à Paradise Valley. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je continuais d'espérer que les choses s'amélioreraient d'elles-mêmes. Sa maison ressemblait à un sanctuaire après la tension constante de la vie avec mes parents et Amanda. Grand-père William avait toujours réussi. Il avait été l'un des meilleurs avocats pénalistes d'Arizona avant de prendre sa retraite, et sa maison reflétait ce succès. Mais plus important encore, elle était paisible. « Tu resteras ici aussi longtemps que tu en auras besoin », m'a-t-il dit ce premier soir, lors d'un dîner à la table de sa cuisine. « Pendant l'été, pendant tes études si tu veux, tout ce dont tu as besoin. » Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que quelqu'un se souciait vraiment de mon bien-être. Mais mes parents n'allaient pas abandonner si facilement. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement avec leur tentative de me faire revenir. Pas parce que je leur manquais, mais parce qu'ils avaient besoin de moi pour convaincre grand-père William de rétablir leur bouée de sauvetage financière. La vraie bataille ne faisait que commencer. Le désespoir de mes parents devenait de plus en plus évident chaque jour. SMS, messages vocaux, emails. Ils ont essayé tous les moyens possibles de me joindre. Mais leurs excuses semblaient creuses et calculées, conçues pour me manipuler afin de me faire revenir dans leur vie pour qu'ils puissent restaurer leur relation avec grand-père William. Nous réalisons que nous avons fait des erreurs, disaient les messages de maman. Nous avons toujours pensé que tu étais plus forte et plus indépendante qu'Amanda, alors nous avons concentré plus d'attention sur elle parce qu'elle semblait en avoir plus besoin. Nous sommes désolés d'avoir tenu ta force pour acquise. Les excuses étaient exaspérantes. Amanda a 5 ans de plus que moi. Au contraire, elle aurait dû être assez mature pour gérer le partage de l'attention de nos parents. Mais ils essayaient de recadrer leur favoritisme comme étant en quelque sorte un compliment à mon caractère. Après une semaine à ignorer leurs messages de plus en plus frénétiques, j'ai finalement répondu. J'ai dit à mon père exactement ce que je pensais de leurs fausses excuses. Comment je savais qu'ils ne me voulaient que pour rétablir le soutien financier de grand-père William et que j'en avais fini avec leur manipulation pour toujours. C'est là qu'ils ont commis leur erreur cruciale. Nous ferons n'importe quoi pour arranger ça, a répondu papa par SMS. Dis-nous simplement ce qu'il faudrait pour que tu rentres à la maison et que tu parles à ton grand-père de nous donner une autre chance. Il n'aurait pas dû dire n'importe quoi. Ma réponse fut simple. J'envisagerai de revenir si et seulement si Amanda déménage de façon permanente. Elle a 23 ans. Elle travaille depuis 2 ans et elle devrait avoir son propre appartement maintenant. Si vous la choisissez elle plutôt que le soutien de grand-père William, cela me dira tout ce que j'ai besoin de savoir sur vos priorités. Je n'avais absolument aucune intention de jamais retourner à la maison, peu importe ce qu'il déciderait. C'était purement un test pour voir s'ils me choisiraient réellement plutôt que leur précieux enfant chéri lorsqu'ils seraient forcés de prendre une vraie décision. Le silence qui a suivi mon ultimatum était révélateur. Pendant des jours, ils n'ont pas répondu du tout. Pendant ce temps, la vie avec grand-père William était tout ce qui m'avait manqué.
Il m'écoutait vraiment quand je parlais, me posait des questions sur mes centres d'intérêt, m'aidait à rechercher des universités et des bourses d'études. Nous cuisinions le dîner ensemble, regardions de vieux films et avions de vraies conversations sur mon avenir. Tu sais, a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur son patio arrière avec vue sur Camelback Mountain, je suis fier de la façon dont tu as géré la situation. Il a fallu du courage pour te défendre. Il a également révélé plus d'histoires familiales que mes parents ne m'avaient jamais partagées. Ma mère avait souffert d'une grave dépression après la mort de ses parents dans un accident de voiture alors qu'elle était enceinte de moi. Elle m'avait en fait reproché leur mort, croyant que sa grossesse avait en quelque sorte porté malheur à la famille. Il prévoyait de te faire adopter, a admis grand-père William doucement. Ta grand-mère et moi avons dû intervenir pour te garder dans la famille, mais je ne pense pas que tes parents aient jamais pleinement accepté que tu étais censé être ici. Comprendre enfin la racine de leur rejet était à la fois douloureux et libérateur. Je n'étais pas le problème. Je ne l'avais jamais été. Mais ma nouvelle vie paisible était sur le point d'être perturbée par une visiteuse indésirable. 2 semaines après mon ultimatum, je rentrais à pied du lycée Chaparral avec mon ami Tyler, un linebacker de notre équipe de football qui était devenu mon garde du corps non officiel depuis que je lui avais raconté ma situation familiale. En approchant du parking de l'école, j'ai repéré une silhouette familière appuyée contre une Honda Civic argentée. Amanda. Mon estomac s'est immédiatement noué. Tyler, dis-je doucement. Peux-tu me raccompagner à la maison aujourd'hui ? Je n'ai pas un bon pressentiment à ce sujet. Tyler a hoché la tête sans poser de questions. Il est bâti comme un tank et a toujours été protecteur envers ses amis. Plus important encore, il connaissait toute l'histoire de ma famille et comprenait pourquoi j'aurais peut-être besoin de renfort. Amanda nous a suivis en silence sur plusieurs pâtés de maison, restant à environ 6 mètres derrière nous tout le temps. Toute la situation semblait menaçante et effrayante. Finalement, je n'en pouvais plus et je me suis retournée pour la confronter. « Qu'est-ce que tu veux, Amanda ? » « Je dois te parler en privé, » dit-elle, jetant un regard de dédain évident à Tyler, « sans ton petit garde du corps ici. »« Alors tu n'as pas de chance, » ai-je répondu. « Parce que je n'ai pas du tout envie de te parler. » C'est là qu'elle s'est lancée dans son discours préparé sur le stress que je causais à nos parents, comment mes exigences déraisonnables déchiraient la famille, et à quel point j'étais égoïste en les forçant à choisir entre leurs filles. Maman et papa m'ont enfin parlé de ta condition ridicule, dit-elle, sa voix devenant stridente. Tu t'attends vraiment à ce qu'ils me mettent à la porte de ma propre maison juste pour satisfaire ta jalousie. C'est psychotique, Aviana. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai souri. Si je ne peux pas être heureuse, alors toi non plus, ai-je dit, en utilisant ces propres mots de mon anniversaire. C'est la même logique que tu as utilisée pour annuler ma fête, tu te souviens ? Je pense que ça s'applique parfaitement ici. Puis je me suis retournée et j'ai commencé à m'éloigner avec Tyler. C'est là qu'Amanda a complètement perdu le contrôle. Elle a commencé à me crier dessus, me traitant d'horrible, de vindicative et d'égoïste. Quand je lui ai fait un doigt d'honneur sans me retourner, elle a dû complètement craquer car la seconde d'après, je me suis retrouvée face contre le trottoir avec tout son poids sur mon dos. Heureusement, Tyler a réagi immédiatement. En quelques secondes, il a soulevé Amanda de sur moi comme si elle ne pesait rien et la tenait à bout de bras pendant qu'elle se débattait et nous insultait tous les deux. J'étais furieuse. L'audace qu'elle avait de m'attaquer en pensant qu'elle pouvait s'en tirer comme ça était incroyable. Je me suis approchée d'elle, je l'ai giflée aussi fort que possible sur le visage et je lui ai dit que si elle essayait à nouveau quelque chose comme ça, j'appellerais la police. Et vu tous les ennuis que tu as déjà causés à maman et papa, ai-je ajouté, je suis sûre qu'ils n'apprécieraient pas d'avoir à gérer des accusations d'agression en plus de tout le reste. Même là, elle a essayé de continuer à se disputer, mais Tyler et moi nous sommes simplement éloignés. Elle ne nous a pas suivis après cette gifle. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai raconté à grand-père William ce qui s'était passé, il était prêt à appeler la police immédiatement. Mais je l'ai convaincu que ça n'en valait pas la peine. Amanda avait appris sa leçon et elle était déjà dans une position précaire avec nos parents. Je lui ai aussi finalement parlé de la condition que j'avais posée à mes parents. Au lieu d'être contrarié, il a en fait ri et a dit que c'était brillamment stratégique.
Il mérite de se tortiller un peu, a-t-il dit. Voyons voir s'ils te montrent enfin où se trouve leur véritable priorité. 2 jours plus tard, nous avons une autre réponse. Le message de mes parents est arrivé un jeudi matin alors que je prenais mon petit déjeuner avec grand-père William. Il était court et brutalement honnête. Nous avons décidé de laisser Amanda continuer à vivre avec nous. Tu nous as montré que tu n'es pas le genre de personne que nous voulons pour l'influencer. Tu as toujours été jalouse et vindicative. La seule raison pour laquelle nous te voulions de retour était pour le soutien financier de ton grand-père, mais le frère de ta mère a accepté de devenir un partenaire commercial, donc nous n'en avons plus besoin. Nous ne voulons plus de toi dans notre famille. J'ai montré le message à grand-père William, m'attendant à ce qu'il soit contrarié. Au lieu de ça, il a simplement secoué la tête et a dit, « Eh bien, ça règle la question. Au moins maintenant tu sais exactement où tu en es. » Honnêtement, je n'ai pas été blessé par leur rejet. Je savais depuis le début qu'ils ne me voulaient que pour l'argent. Le fait qu'ils l'admettent enfin à voix haute était presque rafraîchissant dans son honnêteté. Ce qui m'a surprise, c'est le message de suivi qu'ils ont envoyé quelques heures plus tard, quand mon absence de réponse les a apparemment irrités. Nous te bloquons maintenant parce que tu es une personne horrible, sans cœur, violente et ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi, te nourrir, t'habiller, t'envoyer à l'école, tu as encore le culot d'agir comme si nous étions de mauvais parents. Tu devrais nous remercier pour le strict minimum que nous avons fourni au lieu de te plaindre de tout. Avant qu'ils ne puissent me bloquer, je les ai bloqués en premier. J'en avais fini avec leur manipulation pour toujours. La vie a magnifiquement avancé après ça. J'ai été accepté à l'Arizona State University avec une bourse partielle et grand-père William a couvert le reste de mes dépenses comme promis. J'ai commencé à sortir officiellement avec Tyler et nous sommes allés au bal de fin d'année ensemble avant la remise des diplômes. Le meilleur, c'était de voir le karma faire son œuvre sur mes parents et Amanda. La nouvelle s'est répandue dans notre famille élargie sur la raison pour laquelle grand-père William leur avait coupé les vivres et, progressivement, la plupart des parents de papa ont cessé de leur parler. Leur cercle social à Scottsdale a commencé à se rétrécir à mesure que les gens apprenaient la vérité sur la façon dont ils me traitaient. La famille de maman maintenait toujours le contact avec eux, mais ils étaient isolés du reste de nos proches. Le mois dernier, j'ai entendu par des amis communs qu'Amanda avait finalement déménagé et pris son propre appartement à Tampa. Apparemment, vivre avec nos parents était devenu insupportable une fois qu'ils avaient perdu leur stabilité financière et avaient dû réduire considérablement leur style de vie. Tyler et moi sommes toujours ensemble, même si nous sommes dans des universités différentes maintenant. Nous nous voyons le week-end quand je rentre à Phoenix depuis Flagstaff, où j'étudie la psychologie à la Northern Arizona University. Je me suis fait des amis incroyables ici, et pour la première fois de ma vie, je me sens moi-même, pas la sœur inférieure de quelqu'un ou un fardeau non désiré. Grand-père William et moi sommes plus proches que jamais. Il est devenu le parent dont j'ai toujours eu besoin, et je sais que je peux compter sur lui pour n'importe quoi. Nous avons tous les deux fait des erreurs et en avons tiré des leçons, mais notre relation est construite sur le respect mutuel et un amour sincère. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si mes parents s'étaient simplement excusés sincèrement après mon 18e anniversaire, s'ils avaient vraiment essayé de changer leur comportement au lieu de me manipuler pour me faire revenir dans leur vie. Mais honnêtement, je suis reconnaissante que les choses se soient passées exactement comme elles l'ont fait. Je suis enfin libre, enfin appréciée à ma juste valeur, et je vis enfin la vie que je mérite. Et je n'ai jamais été aussi heureuse.